Oui, il y a un truc important à dire à la fin de la vidéo. Si, faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, c'est comme ça. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on parle Ligue 1 de la J8, de la Ligue 1 conforme à Mobile Pie, j'ai Naples, Sofa, Vogica, tout ce qui est des Rimora et des meubles en kit. On va voir ça en chiffres, mais que je vous ai dit, comme introduction, restez à la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi en chiffres, qu'est-ce que ça a été une journée prolifique ou pas? Ah non, c'est la pire depuis le début de saison, que 20 buts. Eh ouais, c'est pas terrible. L'OM, il y a urgence. 19e défense de Ligue 1 avec 16 pions encaissés. C'est pas arrivé depuis 84-85. 18 buts. C'est chaud, il y a urgence quand même. 5 décisions de la variole, 2 plutôt bonnes et 3 plutôt douteuses. On va voir ça ensemble. 2 à l'extérieur pour les victoires de PSG et de Guingamp. 7 victoires et 3 nuls. Là-dessus, c'est pas mal. C'est les gens à domicile, ils arrivent à gagner. La revue du web pour l'équipe, c'est Paris forcément seul devant, hein, déjà à 8 points, c'est un truc de ouf. Et derrière, ça se bouscule. Hein. On voit Montpellier, Saint-Etienne et Lille qui commencent à foutre la merde dans les locomotives Lyon et l'OM. D'accord, il est loin derrière. On va en parler. Pour Maxi Foot, c'est la rumeur Pogba. Hein, non, il n'en veut pas. L'avenir de Messi, il va rester à vie. Les vérités de Bartomeu, le patron du FC Barcelone pour Sport 24, c'est 2 tribunes fermées à Montpellier suite aux incidents, aux échauffourées qu'il y a eu avec la rupture de la rambarde pour ce derby de Languedoc. On va voir ça justement dans les promus. La Ligue 1 quasiment pliée, bonne nouvelle ou pas pour Sport 24. Pour France Football, c'est voilà, c'est un peu le thème avec un petit sondage, c'est intéressant. Et Jürgen Klopp s'intéresse à Mohamed Salah qui n'est pas aussi fringant que l'an dernier. Mais bon, ça, il va revenir, il est fort Mohamed Salah, c'est clair. Les locomotives justement, Monaco, ça va mal. Hein, ils ont pris 2-0 à Saint-Etienne, ça va plus du tout. C'est une catastrophe. Hein. Relégable, alors qu'il était champion de France en 2017, vice-champion de France 2018. Où va Glick, où va Sidibé, et qu'ils ont baissé de ouf. Hein. Là, ils auraient rien pu faire. Hein, pourtant, il y avait pas mal de jeunes, hein, Pelé, Sofiane Diop, c'était pas mal, mais là, c'est vraiment la classe biberon, quoi, le supermarché, c'est n'importe quoi. L'image de Nasser Chadli qui a été pas bon, c'est clair, devant Salibur, devant Senlaes. En même temps, Saint-Etienne est très très en forme, mais il n'y arrive pas. Et Falcao a loupé des ballons tout faits devant le but, dont un poteau à la fin. Le magicien Jardim, il en peut plus. Et Neymar, avec son petit coup qu'il a pris à lèvres, il avait son sopalin dans la bouche, il a marqué 2 buts, il a franchement été très bon contre Nice. Verratti, pareil, en défendant au milieu de terrain, Verratti, Rabiot, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que la défense est revenue. Donc Neymar est en forme dans ce rôle de numéro 10, ça c'est le repositionnement de Tourelle, une équipe concernée. Mais est-ce que ça va suivre justement Mbappé qui est revenu de sa suspension justement avec Savani dans son contact avec Nîmes? Est-ce qu'ils vont suivre contre les Tours de Belgrade? Est-ce qu'on va avoir Paris hein, qui vraiment doit caracoler du niveau européen? Nabil Fekir a loupé un penalty pour le 2-1, c'était pas terrible. À l'image donc de Evangelista et Terrier, c'était compliqué pour les Lyonnais à domicile. Ça n'a pas été oufissime. Nantes a fait une belle performance que seuls eux ont fait avec la série City et compagnie. C'est bien quand même les Nantais qui étaient un peu dans le doute. On va voir ça aussi pendant ce temps-là avec voilà, un beau but de l'ami Bochia. C'est intéressant. Et puis le Traoré qui est pour une fois, qui est bon à domicile normalement, et là il n'a pas été bon, il n'a pas trouvé la brèche. Mandanda qui a pris 2 pénaltys hein, pour son retour dans les cages, on va dire. Il n'a pas été non plus mauvais, hein, sa défense plutôt qu'il a laissé tomber, c'est ce qu'on dit pour un gardien. Il a fauché Pépé de façon voilà, illégale, c'est clair, mais il n'a pas le choix parce qu'il se battait dans la défense. À l'image donc de Rémi Ancien Marseillais qui a fait mal. Pas que lui, hein, parce que c'est le trio vraiment Bamba, Iconé, Pépé, mais bon, voilà, Marseille dans le dur. Pourtant, Camara, à l'image, était très très bon, mais c'est la jeunesse. Hein. On voit que Sakai s'est fait balader par Ballo-Touré sur le but. On voit Ocampos qui a été catastrophique, Strootman qui n'est pas encore au niveau, il n'est pas encore prêt. Sertic, on ne sait même pas pourquoi il était au milieu de terrain. Pourquoi pas mettre Sertic en défense centrale et Gustavo dans son meilleur poste? Rudy Garcia. Il est temps de te réveiller. Les promus, justement, bah ouais, à l'image de Cornelius, ce bon 0-0 et ce pas mal, ce bon redressement de Bordeaux qui s'en sort, qui était relégable avant le match à Guingamp. Il a une victoire à Lille, une victoire à Guingamp, un nul à Reims. Ça va mieux hein, pour les Bordelais. Il y a une petite bagarre entre Dimitri Briand
l'ami Cornelius justement. Et ils n'ont pas réussi les Rémois qui restent sur pas mal de matchs nuls d'affilée, ça avance pas beaucoup, mais mine de rien, ça prend des points, hein. À l'image de Chavarin, à l'image de Marvin Dantin qui a joué devant Jules Koundé. Reims est solide, avec un bon gardien, voilà. C'est pas mal, mais bon, ça avance pas beaucoup. Nîmes qui s'est pris les pieds dans le tapis, qui commence un peu à baisser d'un cran, hein. La match nul contre Guingamp, hein, à domicile, et puis hier, la petite tôle quand même contre le derby Languedoc, avec Briançon qui s'est fait réprimandé par la variole. Et on a revu la belle image quand même, cette attaque retrouvée de la Ligue 2, la meilleure attaque de Ligue 2. Alioui et Oumou Bozok ont été complètement absents hier en même temps. Voilà, à l'image de Mawassa, qui était peut-être le seul, un peu le Rennais prêté, qui a joué sur le latéral gauche, à montrer un peu d'allant, mais ils ont eu du mal. Ils se sont trouvés sur plus fort qu'eux. Sur Montpellier en même temps et sur le podium, bah oui les amis. Pendant ce temps-là, donc, comme je vous disais, Bordeaux, ça va mieux, c'est bien, l'image de Sabali, l'image de Reims, c'est cool. Un peu plus de jeu, peut-être le duo Ricardo Bédouet qui commence petit à petit à prendre un peu les rênes de l'équipe, vraiment, mais solidement et de façon officielle, parce que c'est un peu le bordel, il est coach Henry, pas Henry. Et puis là, ça a l'air de fonctionner. Je vous dis, les joueurs sont à haut niveau. Je parle d'Otavio, je parle de Koundé, je parle de Pablo, même Sabali, c'est intéressant. Et puis pareil, voilà, le nordique Cornelius, il est bon. Les Canets qui, mine de rien, rentrent dans le top 10, sont 10e tout pile avec cette belle victoire et ce but de Ninga. C'est pas mal, Mercadal. Comme il dit, c'est pas beau, mais ça gagne. Hein, ça vous dit pas quelque chose, hein? Dédé, truc comme ça. Et Amiens, donc à l'image de Godos, qui n'a pas marqué un but pour une fois, parce que lui, il est arrivé, l'Iranien, et il a marqué des trucs de ouf. Hein. Franchement, il est très très bon. Dire que Rennes pouvait l'avoir. Marvin Martin, qui continue un peu sur son chemin, il avait paf déchiré comme Hulk son maillot juste avant, et après il marque un super but, magnifique but. Marvin Martin, Jonas Martin, n'importe quoi. Attends, Martin en France, c'est courant. Et du coup, on voit le gardien de... Voilà, Dijon est dans le dur. Hein. Dijon avait très bien commencé. Là, ils prennent des tôles, ils prennent des nuls. Et là, ils ont pris quand même une belle pile du côté de la Méno. Alors, l'image de City, voilà, c'est compliqué pour Delaguillot. Il ne doit pas être content. Il prend du jeu, mais là, il va peut-être resserrer les boulons et faire une défense à 5 comme fait Guingamp, par exemple. Là, l'image de Guingamp, justement, Bénézek, quelle transition magnifique! Bénézek a donc marqué le seul but. Alors c'est clair qu'ils n'ont pas dominé, hein. Angers a eu la possession de balle évidemment, mais voilà, Guingamp pragmatique se rassure avec une défense à 5 comme je disais, et c'est pas mal en tout cas. On verra si c'est sa confirmation. Guingamp est toujours dernier à 4 points, on verra ça. Et Angers qui était sur 4 matchs sans défaite, mais qui se prend les pieds de tapis avec une équipe de compte. Forcément, quand t'es attendu au tournant chez toi, tu fais du jeu, et ben c'est compliqué quand t'as pas forcément, même s'il y a TS, il y a Mangani, les joueurs pour faire du jeu. Coach Vaïd, qui va peut-être sûrement signer à la place de Cardozo, ce bordel. Hein. 12 coachs pour l'ami Kita. 12 coachs déjà. Et Vaïd qui a du caractère, Kita qui a du caractère. Peut-être que plus, ça fait moins, ça s'annule, non, parce que ça va être compliqué hein, de rester avec Kita. Rennes-Toulouse, Rennes qui déçoit, hein, 16e comme avec 8 points. Ça avance pas pour les hommes de la Mouchite qui ont déjà 4 défaites. C'est pas bien. Il y a plein de joueurs, mais ça marche pas beaucoup côté offensivement. On sait pas où mettre Ben Arfa, on sait pas, en plus Sarr s'est blessé, c'était pas terrible. On va voir ça dans la variole, mais Rennes est dans le dur, donc à l'image de Todibo qui a marqué le but et qui a provoqué les pénaltys. C'était assez intéressant en tout cas. Le point variole justement, le pénalty où Mandanda le fauche, il y a rien à dire, on est d'accord, mais dans les commentaires s'il y a quelque chose à dire. Gustavo hein, qui fauche aussi l'ami Bamba, il y a rien à dire, on est d'accord, je pense. Delors, l'ami Pépé, pardon. Delors sur la variole où on voit Briançon retenir justement un joueur de Montpellier. Je pense qu'il y a variole. Hein, c'était dans les arrêts de jeu, mais je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Là où le bas blesse, c'est à Rennes. Et forcément, la variole, elle marchait pas. Donc il y a eu un peu une réunion de crise à la mi-temps pour dire on utilisait des images de Bein du diffuseur, mais le penalty sur Todibo, il n'y a rien. Il prend le ballon d'abord. Après, il arrache tout, mais à vitesse réelle, forcément, il n'y a pas penalty. Mais il y a pénalty, donc il y a 1-0, Nyon le transforme. Et là, ICK, sur une contact avec Da Silva, il n'y a même pas carton jaune. Donc lui, il est ouf. Donc sur un carton jaune ou un carton rouge, on peut revenir et faire perdre la variole. Mais elle est en panne. Du coup, ICK, après, il ne doit pas faire ça, il fait tête contre tête avec l'arbitre, et bim, il prend un rouge. On a une décision bizarre, mais il n'y a pas de variole, elle était en panne.
Les tops pour moi, c'est ce trio qui bouscule un peu les codes. Lille, Dauphin, Montpellier 3e et Saint-Etienne 4e. Moi je suis content, c'est mon top. C'est des équipes du second chapeau peut-être, mais en tout cas elles bousculent un peu la hiérarchie. Mon flop évidemment, c'est cette rambarde de sécurité qui rompt avec le but de Onyango. Voilà, c'est encore des trucs moyens quoi. C'était vraiment donc soit c'est la faute du stade, soit c'est la faute des supporters, soit c'est la faute, on sait pas trop. En tout cas il y aura une enquête, les 2 tribunes fermées. Les CRS sont arrivés à très peu préfectoral. C'était un peu chiant pour l'image du football. Le match a été arrêté une demi-heure, 10 minutes aussi en première mi-temps. C'était un peu le sbeul. Résultat complet les amis. 2-0 pour Monaco. 3-0 pour Paname. Reims-Bordeaux, le seul match nul vierge. 0-0 Caen. Amiens 1-0. Strasbourg 3-0 pour Dijon-Angers. Perd donc chez eux. 1-0 contre Guingamp. 1-1 partout. Lyon-Nantes. Rennes 1 partout. Donc ils se font rejoindre dans la dernière minute. Montpellier 3-0. Lille 3-0. Hein, c'est chaud. On va voir ça au classement justement. Photo finish. Premier, Paris 24 points. 8 points d'avance sur Lille. 16e, Montpellier. Saint-Etienne 3 et 4 avec 15 points. Lyon 5e, Marseille suit, 6e avec 13 points, Toulouse 12 points, 7e ou 8e, Strasbourg c'est bien, 11 points, Bordeaux 11 points, 9e place, 10e Caen comme je disais dans le top 10. Ah, il n'y a pas... c'est ce que j'ai dit, 10e Caen, Angers, excusez-moi, 11e 10 points, 12e Dijon 10 points, Nice 13e 10 points, 14e Nîmes 9 points, Reims 9 points pour les promus, Rennes donc 16e, Amiens 17e avec 7 points, Monaco barragiste avec 6 points, Nantes 19e et Guingamp, lanterne rouge. On parle prono hein, pour la J9 mercredi, donc pour savoir quels sont les matchs du week-end, ça va être chaud, il y aura peut-être des résultats, et donc exceptionnellement, donc pour ceux qui ont suivi le live de Real Madrid et Atlético Madrid, il y a eu un petit souci, donc pour le moment, hein, je continue live évidemment, mais ce sera sur Facebook Live, donc allez dans la description et allez sur ma page Facebook, likez-la et soyez au rendez-vous les amis, j'ai créé un événement à 8h30 demain pour suivre ce Lyon Shakhtar Donetsk. Donc allez, c'est important, sur ma page Facebook, aimez-la et soyez au rendez-vous, donc live sur Facebook Live, c'est pareil, on peut chatter, c'est cool. Allez les amis, si vous avez abonné à la chaîne, n'hésitez pas, mettez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, suivez-moi, donc c'est important sur Twitter et sur Facebook, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de toutes ces prestations de vos équipes favoris, les amis, mettez des pouces quand, je sais pas moi, quand l'ami Fekir fait une bonne passe, merci l'ami Mbappé, merci Kylian, l'ami Clément Grenier, merci Clément, Nicolas Benezet, merci Nicolas Benezet, merci Nico, t'es un génie, et petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Allez les amis, je vous laisse. Et à demain, donc, pour le live. Vous êtes d'accord? Suivez la page Facebook. Ciao, ciao, ciao et ciao. Ouais, c'est comme ça. Faut s'adapter, mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave, mais c'est comme ça.